Comment réaliser votre propre hydrogel naturel super absorbant? Tout d'abord, il vous faut de la carboxyméthylcellulose de sodium ou cellulose modifiée, de la géfamine, de l'EDC, du NHS et de l'eau ultra pure. Pour ce qui est du matériel, vous aurez également besoin d'une potence munie de pinces, d'un agitateur magnétique chauffant et d'un cristallisoire, d'un ballon de 100 ml, d'une pipette graduée de 20 ml et sa propipette, d'une spatule, d'une coupelle à peser et enfin une passoire. Pour obtenir le gel le plus homogène possible, il faut dissoudre la cellulose dans de l'eau. 1 heure avant de lancer la synthèse, dissoudre la cellulose de façon à obtenir une solution de concentration 10 g par litre. Pour une meilleure dissolution, agitez le mélange et chauffez-le dans un bain-marie. Prélevez 20 ml de cette solution. Pesez 0,5 g de DC, 0,27 g de NHS et 2,38 g de géfamine. Les dissoudre dans quelques millilitres d'eau. La quantité d'eau totale utilisée dans la synthèse doit être de 40 ml. Mettre le ballon dans un bain-marie à 40 degrés. Lancer l'agitation à environ 300 tours par minute. Introduire dans l'ordre la cellulose, le DC, le NHS et enfin la géfamine. Au bout de quelques minutes, un gel se forme. Laissez sous agitation encore quelques minutes, puis extraire le gel à l'aide de la spatule. Vous obtenez un gel d'environ 50 g. Afin d'éliminer les réactifs en excès et toute autre impureté, il est nécessaire de dialyser le gel. Mettre le gel à tremper dans de l'eau très pure. La changer régulièrement jusqu'à ce que la masse du gel reste constante. Il est alors à son maximum d'absorption. Une fois le gel propre, on peut le lyophiliser afin d'obtenir une poudre. Pour cela, introduire le gel dans un ballon de volume au moins 4 fois supérieur à celui de l'échantillon. Tourner le ballon dans de l'azote liquide pendant 10 minutes pour que tout l'échantillon gèle uniformément. Introduire le ballon dans le lyophilisateur. 12 heures plus tard, récupérer la poudre de gel totalement vidée de son eau. On peut alors le réhydrater et réobtenir un gel, ce qui prouve la réversibilité du procédé. Ceci est le protocole que nous avons suivi et optimisé pour la synthèse de nos gels.